Les amis, aujourd'hui je me trouve dans le Morbihan à la ferme de la Maisonneuve chez Léor et PA. Pierre-Antoine, Ouais. PA. PA. On est avec PA, voilà. On est amis déjà, Oui. on s'est bourré la gueule ce midi ensemble, donc voilà. Comment ça va? C'est vrai en plus, ça va. Et toi? Bah super, ça va Léor? Ouais, très bien, au top. Bah là on est dans votre gigantesque serre à tomates de plus de 8000 m², il me semble. 9000. 9000 exactement, voilà, 9000, pile poil. On est vraiment sur une petite ferme, vraiment à taille humaine, Ouais, carrément. très taille humaine. À taille de mouton ouessant là, clairement. Voilà, taille de mouton ouessant, exactement. Et on aimerait bien savoir un petit peu comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous faites, a priori du maraîchage, mais il y a Oui. effectivement quelques moutons ouessants, mais vous avez expliqué pourquoi ils sont là. Et voilà, qui êtes-vous, que faites-vous, d'où venez-vous? Parce qu'en plus vous n'êtes pas breton. C'est vrai. Non. Bah alors du coup, on est arrivé en Bretagne il y a 2 ans et demi à peu près. Jusque-là, on a un peu bourlingué à différents endroits. Parce que moi, j'ai fait mes études au Canada, ensuite en Suisse. On s'est rencontrés. Et après, on a fait un gros tour de France avec notre van aménagé. Et on est tombé amoureux de la Bretagne parce que c'est une super région. Mais t'as fait des études de quoi? Moi, un peu en Sciences Po. Sciences Po, ok. Ouais, Sciences Po, et je me suis dirigée vers la durabilité, l'environnement, etc. pendant mon master. Et avant, quand j'étais au Canada, c'était vraiment relations internationales, sécurité internationale, et je me suis complètement Wow. redirigée sur, Bifurqué de ouf. ouais, sur l'environnement. Et je me suis retrouvée en Suisse parce que c'était le seul master qui en fait était lié à ça, parce que toutes les autres choses où j'avais appliqué, c'était des trucs hyper Sciences Po et sécurité internationale, donc plus du tout ce que je voulais. Après, on a toujours vécu à la campagne, donc je me suis vite rendu compte que la ville, moi personnellement en tout cas, c'était pas pour moi, que j'y arrivais pas et que j'avais besoin d'être au grand air, quoi. Et quand on est arrivé en Bretagne, tout s'est aligné super rapidement, on a trouvé des jobs. Finalement, au bout de 5-6 mois, on est tombé sur cette petite maison avec presque 1 hectare de terrain. Et on s'est dit, bon bah go, et puis on verra bien. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici, quoi, un peu. Ok. Et donc du coup, t'as grandi où toi? Alors moi, je suis originaire de Bourgogne, mais j'ai grandi dans le sud de la France, dans le Luberon, Ok. donc pas très loin d'Aix-en-Provence, quoi, jusqu'à mes 17 ans. Et après, une fois que j'ai fini le lycée, je suis partie faire mes études au Canada. Ok. Fils et fille d'agriculteur. Moi non, du Toi, tout. non. Non, fille de médecin et d'un milliard d'autres trucs. Ma mère a fait un milliard d'autres choses, mais on a toujours été sur la terre, et mes grands-parents avaient des vignes en Bourgogne. Par contre, moi, mes parents n'ont jamais travaillé la terre. Mes parents non plus d'ailleurs. Tes parents non plus? Non. Moi, il y a juste mon oncle, enfin mes oncles qui sont viticulteurs, mes grands-parents étaient viticulteurs. Du coup, c'est mon oncle qui m'a vraiment donné envie de travailler la vigne, mon oncle et mes cousins qui m'ont vraiment donné envie de travailler la vigne. Parce que du coup, toi, t'as grandi du côté de Mâcon. Ouais, à Mâcon. J'ai toujours été à Mâcon, à part quand j'ai suivi les heures en Suisse ou quand j'ai fait 1 an de fac de droit à Dijon. J'ai fait juste 1 an. Et, Tu t'es perdu pendant 1 an. ouais, quoi. voilà. Comme Et, beaucoup de gens qui se retrouvent en fac de droit. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai fait fac de droit. Après, j'ai fait 1 an de tech de co, Ouais, tu savais technique plus, de non commercialisation au Creusot. C'était pas, c'est une belle ville, hein, mais. Et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, ça me plaisait toujours pas. Donc, j'ai refait des études pour travailler la terre et travailler la vigne, du coup. Et, À Beaune. À Beaune, ouais. Ah bon, donc Ouais. c'était quand, un lycée C'est agricole? Ouais, un BPROA. Ah, BPROA, spécialisé spécialisé ouais, exactement. viticulture. Ouais, sur 2 ans. Du coup, j'ai travaillé avec mon oncle et mon cousin. Ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Je me suis rendu compte que j'étais fait pour ça, j'ai vraiment trop adoré. Et aussi que tu voulais être ton propre patron. Ouais, aussi, Ça, ouais. ça a été Ouais, un ça, gros- vraiment un gros déclenchement. Je me suis dit, il faut que je bosse pour moi et que j'ai mon projet. Du coup, après, j'ai rejoint Léor en Suisse. J'ai un peu vinifié en Suisse pour des entreprises. J'ai vendu du vin aussi en Suisse. Et après, on a eu Léor avait je sais pas si ton- Oui, bah, j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. J'ai ma maman qui est partie, ma grand-mère et tout ça. Et donc, du coup, on s'est dit, on se barre et On on a fait le décidé tour de de prendre le France. On a pris un van, On on a a un peu dit. profité du chômage suisse. Oh. Voilà. Dès qu'on le coupera au montage. Oui, c'est vrai qu'on a Mais, un peu. Mais ça, du coup, en fait, ça nous a permis de vraiment savoir ce qu'on voulait. Ouais. Parce qu'en fait, on a voyagé en France pendant 6 Ouais, 5-6 mois, ouais. 6 mois. Et du coup, on a visité plein de lieux. On est arrivé à Vannes, du coup, en Bretagne. Et vraiment, ça a été très rapide. J'ai dit à Léor, mais en fait, c'est là qu'il faut qu'on soit. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des bonnes énergies ici. Ouais, il y a des énergies. Ouais, mais c'est vrai. D'ailleurs, moi, comme vous le savez, j'ai cherché du terrain pendant très longtemps dans Ouais, les Landes. ouais, carrément. Et ne trouvant pas, c'était l'hiver dernier, j'ai commencé à réfléchir où est-ce que je pourrais aller d'autre, tu vois. C'est vrai que moi, pourquoi j'habite dans les Landes, c'est essentiellement pour le surf, parce que c'est ce Ouais, que j'aime dans la vie, c'est l'océan et faire du surf, en plus de tout le reste, évidemment. Mais je me suis dit, où est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a beaucoup de surf en France et on peut faire de l'agriculture? C'est vrai que j'ai Clairement. pensé à la Bretagne. Et j'avais d'ailleurs trouvé un terrain pas très cher à 15 minutes d'un des meilleurs spots de Bretagne, on dira pas lequel.
Et j'ai vraiment envisagé venir m'installer ici. Et le problème, c'est pour ça on va aussi en parler, parce que je l'ai un petit peu vu en observant votre terrain en arrivant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sol en Bretagne en fait. Ah non. C'est très vite du caillou. Bah, c'est ça. Donc ça pose un problème de sol, et surtout, pour moi, c'est ce qui a été le facteur limitant, ça pose un problème d'eau. Clairement. Parce que nous dans les Landes, oui il fait plus chaud que chez vous, oui c'est plus sec, mais il y a des nappes phréatiques, Ouais. Nous, il n'y en a pas en il y a Bretagne. de l'eau, et ici il n'y en a pas. Il y a 0. Et c'est pour ça que je suis pas venu m'installer ici. Ouais. Pourquoi c'est aussi petit sur nos terrains? Parce que déjà on a un terrain de moins d'1 hectare et en fait sur ce terrain il y a toute une zone, il y a presque 5000 m² où c'est que de la roche. Mais vraiment que de la roche. Tu peux creuser, on a essayé de planter des arbres, des fruitiers un peu au milieu, mais sinon on a que de la roche. Et sur Géoportail, on a retrouvé des anciennes cartes de 1950 où c'était cultivé. À Mais l'époque. non. On voit, du coup c'est pour ça qu'on Mais appelle sur le terrain. cette zone-là, en fait, Ouais. la zone qui est cultivée, c'était celle qui était cultivée dans les années 50. Et du Au-dessus, il y avait une route, donc en plus il y a eu du remblai. Là Et où- tous les agris autour nous ont dit non mais là il y a la roche-mère, vous êtes morts quoi. Clairement ils nous ont dit vous allez jamais y arriver, il y a des dalles pas possibles. Et là il y a du sol. Mais après ça reste pareil. Tu trouves de la roche pas si profond, mais là en tout cas en surface, tu as de la terre, tu as de la matière et puis ça a déjà été travaillé quoi. Donc on sait que c'est. Et puis pour le coup elle est riche parce que vu qu'il y a beaucoup de pierres partout, Ouais. la vie se concentre aussi dans les endroits où il n'y en a pas quoi. Du coup on a beaucoup de verre, la terre est quand même belle et tout. Enfin, Ici ça se fait bien. Ils cultivaient quoi ici avant? Alors là c'est une bonne question. je sais pas. Franchement, je sais pas. On n'a jamais réussi C'est à des- avoir. Là, il y avait des petites parcelles. Il y avait une parcelle, une moyenne parcelle qui descendait à peu près jusque là. Et après, il y avait une autre parcelle. C'était vraiment des petites parcelles. C'était pas comme là maintenant où c'est que des grandes parcelles. Toutes Mais petites. ça faisait, quand t'as vu sur Géoportail, ça faisait quand même de la monoculture, ça devait être Ouais, de la par contre, céréale ou quoi? par contre, c'est Je pense que ça devait être Ah oui, céréales, peut-être c'est sûr. sarrasin, je sais Voilà. pas mais. Ah oui. Sarrasin, Comme- comme de par hasard. Ok. Après, bon, c'était des cartes de 1950, donc on n'a pas non plus. Et puis surtout après dans les années 65 il n'y avait plus rien. Il y avait plus Oui, rien. oui, ah oui. cultivé. Ah oui, par contre, À après. partir de 65. Ouais. L'avantage sur ce que vous voulez faire, vous, malgré la dalle, c'est que moi c'est très compliqué parce que je travaille avec le fruitier. Ouais, ouais, Donc on a besoin de profondeur de sol pour s'enraciner. Mais vous, c'est vrai que en maraîchage, on peut créer du sol assez rapidement. Hein. Bah ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez prévu de faire, Si. mais moi j'ai déjà vu des potagers sur des anciens parkings. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Là, c'est petit, on a 5000 m² cultivables, vraiment cultivables pour le moment. Mais après, autour de la maison, dans les espaces où vraiment pour le moment il y a zéro culture et zéro possibilité, on va ramener du sol, on va faire de la butte, on va faire du sol pour justement cultiver partout. On veut... Même les premières planches qui sont tout au-dessus, Ouais. là on a créé des buttes de terre, de paille, de compost pour ramener du sol parce que justement il n'y en avait pas assez Il n'y quoi. avait déjà pas de sol là-haut. Ouais. Donc là, pour le coup, on a déjà fait. Mais chaque chose en son temps. Ouais, bien Ouais, sûr. en vrai, ouais. Parce que je sais pas si vous avez ça chez vous, mais chez nous dans les Landes, on a la chance d'avoir une grosse déchetterie Ah oui. qui apporte gratuitement, enfin faut payer la livraison, mais du broyat de bois. Et c'est vrai que Exactement. tu peux très vite construire un gros stock de matière organique chez toi, quoi. Et ben en fait justement, j'ai vu une vidéo où tu parlais de ça et du coup je me suis un petit peu renseigné et on a un voisin justement qui est agriculteur et aussi en bio, en perma et on a la chance, il nous fait une commande groupée, donc il va lui-même nous livrer pour rien du tout du coup au final et on va avoir un énorme apport et justement on va reconstruire des sols Génial. comme ça. Mais c'était Super. une idée qu'on a pris chez toi. Ouais, trop C'est bien. Mais ouais, trop bien. Ouais, c'est en cool. vrai, trop cool. Ici, on est là, donc maraîchage, très petite surface, mais 5000 m² de cultivés. Jean-Martin Fortier, il arrive à prouver que sur 5000 m², on peut très Exactement. bien en vivre. Ouais. On a vu d'autres maraîchers, maraîchères pendant ce Farm Tour qui cultivent aussi des très petites surfaces et qui arrivaient à se dégager un salaire. Donc vous pouvez y arriver, parce que là, c'est juste votre première année. En vrai, Ah ouais. oui. Bah là ça fait que depuis septembre qu'on a commencé à défricher le terrain, donc ça fait même pas un an. Et c'est officiellement depuis janvier qu'on a créé la ferme. Sachant que pour l'instant, il n'y a que PA qui est à temps plein sur la ferme. Moi, je travaille encore à côté. Et l'idée, c'est qu'en septembre, que moi, je sois à 50% sur la ferme aussi. Parce que c'est vrai que seul, C'est compliqué. c'est compliqué. Parce que t'es vite débordé, t'as la charge mentale aussi fais qui est mal. transposée, tu fais mal. Ça va Puis, vite en vrai. puis moi, j'ai sa charge mentale plus la mienne et au final, je peux pas autant m'investir que je voudrais. Donc c'est aussi hyper frustrant. Donc là, on est vraiment en train de commencer à apprivoiser toute cette nouvelle vie qu'on n'avait pas anticipé comme ça aussi. Parce qu'il y a 2 ans, jamais on aurait imaginé acheter une maison, se lancer en maraîchage. C'est vrai que ouais. C'était pas du tout On a eu prédit quoi. On a eu beaucoup de modifications de planning, de visu sur notre vie future. Là, on va se marier aussi cette année, donc ça fait beaucoup de projets. Et en vrai, on en est très content. On sait qu'on a une petite ferme, on a plein de projets. Et oui, le but, c'est comme tu dis, on sait que Jean-Martin Fortier, il arrive à. Et puis il y en a plein d'autres. Hein. Plein Ferme d'autres. du Perche Je aussi. donne lui parce que Ferme du Perche aussi, c'est aussi une petite ferme mais qui produit qui produit énormément. Bah, c'est vrai Enfin, que eux ils sont sur quoi? Chez Tom ils ont- sont sur 2 hectares et ils ils sont 10 à travailler dessus. Hein. Ouais, je Ouais, crois. c'est ça. Donc 5000 m² normalement Ouais. vous être Normalement, 2 facile. Voilà. Donc après, là, cette année, c'est une année test. On teste plein de trucs, on a une petite serre à tomates, on sait qu'on n'aura jamais assez pour satisfaire tout le monde. Mais
C'est pas L'idée grave. aussi, c'était de En se vrai, tourner vers déjà une pseudo-autonomie alimentaire, parce que on sait qu'on peut pas être complètement autonome, mais déjà d'être le plus autonome en légumes possible, et que ensuite, une fois qu'on consomme pour nous, on vend le surplus. C'est aussi ça l'idée, c'est de ramener de la biodiversité, de pouvoir s'alimenter un minimum, et après essayer de se dégager un salaire. C'est aussi dans cet ordre-là qu'on imagine le projet, quoi. De vendre au plus direct, Oui, voilà. d'avoir vraiment la plus proche relation avec le consommateur final en fait. On veut que les gens ils viennent à la ferme directement. Donc là pour le moment on vend en épicerie, on vend sur les marchés, mais le but à terme ce serait que les gens ils se déplacent, ils arrivent à se déplacer, que même on nourrisse juste nos voisins. Mais si on nourrit déjà 20 familles voisines, c'est trop bien quoi, ça serait le top. Et du coup, toi, tu continues de bosser, tu bosses dans quoi? Je bosse pour 2 assos. Je Ok. bosse pour Ocean Common, donc une association préservation de l'océan. Mhm. Je fais plus de la gestion de projet, ce genre de choses. Et je bosse aussi pour la Water Family, Ah, que tu as rencontré du coup. Et là, moi, je suis animatrice en classe. J'élabore aussi des programmes pédagogiques, un peu ce genre de choses, quoi. Et l'idée, ce serait que, en septembre, j'arrête au moins une des 2 assos. On verra laquelle à ce moment-là. Et pour justement garder les 50% de mon temps sache sur la que ferme. quand la vidéo sera sortie, tu auras déjà quitté une des 2 assos. Très bien. On verra celle qui m'offrira un putain de contrat. Non mais ceci dit, tu as raison de faire ce choix-là, hein, parce que c'est vraiment un conseil qu'à moi on m'a donné souvent. Ouais. Quand on se lance en couple, c'est quand même très important qu'il y ait une des 2 Ouais. personnes qui assure un salaire fixe au ménage pour pouvoir continuer sans avoir de grosses pressions. C'est ouais. clair. Donc c'est cool que tu puisses Mais là, le garder un problème en métier à plus, c'est que côté. moi, je suis indépendante en plus. Donc, je suis en freelance sur mes 2 assos. Et justement, ce que je veux, c'est leur dire, en gros, à la rentrée, avoir un contrat fixe pour que au moins un de nous 2, s'il y a un problème, on puisse Ouais. avoir du chômage, on puisse rebondir aussi là-dessus, quoi. Parce que là, c'est vraiment trop bancal pour nous 2, quoi. Ouais. Ok. Alors toi, tu as passé un BPRA en viticulture. Ouais, viticole, ouais. Toi, tu as fait une formation maraîchage Pas du tout. et t'as pas fait de formation Non. en maraîchage non plus? En fait, non. Alors, du coup, j'ai de la connaissance sur la terre, sur le sol, sur pas mal de choses, et je me renseigne beaucoup. En fait, vu que c'est un domaine qui me passionne, d'habitude, j'ai beaucoup de mal à lire, en fait. Et là, j'arrive à vraiment à lire beaucoup d'infos, et je me renseigne beaucoup sur YouTube aussi, donc bon, ça plaira peut-être pas à certains, mais en vrai, par exemple, la ferme de Cagnols, ils sont énormes, tu vois, on apprend plein de trucs. Jean-Marc Fortier, t'apprends énormément. Du coup, Les tutos, c'est la vie. ouais, les tutos, on a refait Ah, notre tu- maison tout en tuto aussi, Oui, quoi. c'est clair. Mais ça le fait, on y arrive. Donc après, je dis pas, il y a plein de connaissances qui me manquent et on les apprend au fur et à mesure sur la ferme. On les apprend en allant, en se déplaçant chez. Puis en testant aussi. Ouais, hein. en testant, ouais, carrément. On sait qu'on teste là aussi. Comme tu dis, il faut visiter des fermes, hein, de toute façon. Ouais. La Puis moi, c'était programmation. vraiment plus de la théorie, quoi. Parce que moi, mon mémoire, je l'ai écrit sur comment l'agroécologie peut permettre de sécuriser en temps de guerre certains espaces et ramener de la paix. En gros, c'était ça. Et j'ai fait mon mémoire aux Philippines sur des endroits où justement le rapport à l'agroécologie, à la terre et aussi au fait que les femmes revenaient gérer les communautés parce que les hommes s'étaient fait tuer lors de conflits entre le gouvernement et différentes guérillas, ramener aussi tout un aspect vachement plus sociétal et politique autour de la terre. Donc j'ai aussi cette vision un peu plus globale de l'agriculture qui, même si, bon, en tant que telle, là dans le congrès, elle m'aide pas forcément, mais ça permet aussi de voir aussi avec un peu plus de recul tout ça et de cette petite goutte que ça peut permettre aussi à créer, même au sein comme tu disais, de nos voisins ou de notre commune, quoi. Ce qui est marrant, c'est que je me reconnais vachement dans votre approche en fait Ah ouais de l'agriculture, tu vois, parce que bon après je suis allé faire un BPRA, mais que tu avais fait Ouais. aussi. Mais pareil, moi quand j'ai commencé à me plonger dans ce monde il y a plus de 6 ans, j'ai une bibliothèque de livres sur l'agriculture, mais j'ai plus de livres sur l'agriculture que de livres à lire, tu vois, vraiment. Pas de livres à lire, des souvenirs aussi, mais de romans quoi. Et je me reconnais aussi vachement dans ce truc de. Bon, ça fait quand même plus de 10 ans que je parle de l'environnement sur internet ou dans mes vidéos, et on le sent bien. Là, on tourne cette vidéo en juin, et en ce moment, c'est en train de brasser à cause malheureusement du meurtre du petit Naël, et Ouais. on voit bien les révoltes qu'il y a en ce moment en France. J'imagine que. Voilà, c'est une prémonition que je fais, mais j'imagine que quand cette vidéo elle sortira dans 6 mois, il y aura encore eu d'autres Ouais. manifestations, d'autres trucs, et on sent Clairement. bien les tensions qui montent dans notre pays. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Léor, c'est que pour moi, l'agriculture, c'est une manière de faire la paix. C'est une manière d'apaiser les tensions. Si notre monde part en cacahuète, il y a une chose qui sera indispensable, c'est de pouvoir se nourrir en fait. Et là aussi où je te rejoins, du coup, c'est ce truc de si il pouvait y avoir que plein de petites micro-fermes pour nourrir juste les 50 personnes autour de ta ferme Clairement. et refaire plein de petits îlots comme ça,
je pense que le monde serait plus apaisé déjà. Ouais. Plus régulé, plus apaisé, moins pollué, enfin ça serait bien meilleur pour tout le monde, mais vraiment, ouais. Puis c'est meilleur en plus, ce qu'on mange du coup. Pour le coup, c'est vrai. Ça a une meilleure saveur quand ça vient oui, carrément. de ton sol, hein, c'est clair. Et du coup, comment est né le projet de maraîchage? T'as toujours voulu faire du maraîchage? Vous avez toujours voulu faire du maraîchage? Pas du tout. Alors en gros, l'idée à la base, c'est que moi, quand on arrive en Bretagne, je travaillais pour une ferme. J'étais devenu commercial, et je travaillais pour une ferme laitière dans les terres bretonnes. Et le concept, je bossais pour une ferme qui était super, ça se passait très bien. Sauf que, comme on t'a dit tout à l'heure, j'ai toujours eu envie d'avoir mon projet, d'être mon propre patron. Du coup, je ruminais. Et à un moment donné, le contrat s'est terminé avec ma ferme. Et on s'est retrouvés avec Léor boire un coup à Vannes. Je te rappelle comment c'était? Oui, c'est vrai. On s'est retrouvés à Vannes. Et en fait, en allant retrouver Léor, je disais, mais j'ai envie de faire quelque chose. On a un terrain, mais je ne savais pas du tout quoi. On savait qu'on avait un terrain, qu'on allait faire quelque chose, mais on ne savait pas quoi. En fait, tous les soirs, je bois de la tisane. Et vraiment, c'est tous les soirs. Et là, j'ai dit, mais j'adore la tisane, pourquoi pas faire des plantes à tisane et en faire une production. Et du coup, j'arrive et je dis ça à Léa. Elle me dit, mais c'est trop drôle que tu me parles de ça parce que je viens d'acheter un livre sur les plantes à tisane, justement. Et c'était un beau signe, quoi. Donc, on s'est dit, vas-y, on se lance, je vais faire la ferme. Et vraiment, c'est parti de ça. Donc, pas d'expérience, rien du tout. Et en faisant, du coup, quand même un petit peu des calculs, du chiffrage, des prévisionnels, on s'est rendu compte que c'était pas viable dans un premier temps de faire que de la plante à tisane, donc on est parti sur l'idée de maraîchage. Faire du légume, on savait qu'il y avait beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de débouchés, surtout dans le coin, et que ça permettait d'avoir vraiment un plus gros chiffre d'affaires et de construire un vrai projet derrière. Donc on est parti sur cette idée finalement de maraîchage, et c'est bien reçu, on est très content, je pense. Oui, non mais c'est surtout que si on voulait se lancer vraiment dans la tisane, il aurait fallu faire des tonnes, énormément de production, et qu'on repartait sur une idée limite de monoculture, quoi. Parce qu'il aurait fallu faire des lignes de verveine, de camomille, et que au final ça allait pas sur la diversité de plantations qu'on voulait amener sur le terrain aussi. Ouais. Puis que comme tu dis, c'était pas viable. Après, il y a toute la question de packaging, ce genre de choses. Nous, on voulait vendre en vrac, mais en vrac les gens ils vont pas acheter, donc tout était un peu compliqué. Donc on s'est dit plutôt de faire surtout du maraîchage. On a commencé à planter des fruitiers, l'idée ce serait aussi un peu de faire un jardin forêt par la suite, malgré notre sol un peu pauvre entre guillemets, et aussi de la fleur comestible. Et ça, ce serait peut-être pourquoi pas commencer à démarcher les restaurateurs aussi, pour vraiment essayer de diversifier au max notre production, parce que on sait aussi que c'est en diversifiant les activités qu'on pourra aussi savoir un revenu. C'est aussi pour ça qu'on aimerait aussi en faire un lieu de sensibilisation. Ou moi, avec mes formations aussi en tant qu'animatrice, ce serait de ramener des écoles aussi ici. C'est pour ça qu'on veut créer aussi des événements. Voilà, des événements. Pour vraiment rencontrer les gens du coin, tracteurs un peu du coin, parce que c'est vraiment qu'on est vraiment dans un village. Enfin, on habite à Questembert, mais nous ici on se sent vraiment comme dans un village. On a des petits hameaux, des petits groupements de maisons un peu partout autour de chez nous. Et du coup, on veut faire vivre le lieu, et aussi en tirer forcément un chiffre d'affaires, parce qu'il faut quand même vivre un petit peu, quoi. Mais ouais, on veut avoir un projet autour de cette ferme. Et justement, par rapport à la diversification des activités, vous n'avez pas encore pensé à mettre un petit élevage de poules pondeuses là? Si. Si, en fait si. Mais les poules pondeuses, on a une collègue amie avec qui on travaille sur les marchés, qui a déjà une production vraiment très locale, très bio, et elle fait ça super bien. Elle produit des œufs magnifiques, on se sert chez elle, et vraiment ces œufs sont extraordinaires. Et on n'a pas envie de faire de la concurrence tout de suite, quoi, aussi. L'idée, c'est pas d'être en compétition aussi avec les autres, c'est plus essayer de collaborer et de voir où est-ce qu'il y a des manques. Et on voit à quel point c'est technique aussi, quand on échange avec elle. C'est vraiment encore un autre métier. On n'a pas forcément dans l'immédiat la place et le temps pour faire ce nouveau projet. Après, Après oui, et dans tous les cas, on va avoir des poules pour nous là. On a récupéré un petit poulailler là qui va arriver. Mais du coup, c'est déjà pour nous. Après, on verra si on en a en plus, si on a grandi. Si on met des canards coureurs. Ouais, c'est vrai. Il me pas, mais j'adore ça. Et du coup, déjà pour nous, après de voir si on en vend par la suite. Mais c'est aussi que nous, on voulait avoir un poulailler qui se déplace, sauf qu'aussi, nous, dans le terrain, on a souvent des renards. On n'a pas de chien non plus pour chasser, tout ça. Donc c'est aussi toute une stratégie à revoir pour pas aller tout trop vite, parce qu'on a beaucoup de projets en même temps et on veut aussi se ralentir pour y aller step by step. Mais par contre, clairement, avoir des poules. Oui, carrément. C'est sûr que ça fait un beau complément. Hein. Les deux, c'est top. Moi, j'en parle parce que c'est vrai que très souvent, c'est un revenu complémentaire pour le maraîcher qui est assez facile. Puis ça va bien. Là, on est dans ta petite serre à tomates, ok.
peut-être qu'à un moment vous allez en avoir une plus grosse. Ouais. Et c'est vrai que par exemple tu les mets dedans l'hiver Carrément, pour qu'elle te nettoie le truc, ça t'amende le sol. Ouais. Pareil, tu travailles une nouvelle planche, tu les mets, tu mets juste une petite clôture électrique amovible, et hop, elle te travaille le truc. Et surtout, moi j'en parle en connaissance de cause, c'est que Zoé et Anthony, sur qui avec Sophie on avait fait le film Nouvelle Graine, l'élevage de poules pondeuses, ça les a sauvés. Ah ouais, Ça a vraiment été un complément. Et surtout que j'entends là que tu dis que vous allez avoir des poules pour vous, t'en veux combien? Pour l'instant, on va mettre 4. 3-4, ouais. Mais en vrai, hein, à part une question de superficie, 4 ou 100, Ouais, ça change pas grand-chose. c'est la même chose. Hein. Allez, on fait des trucs. Ok, la semaine prochaine. On prend note. Quand la vidéo sortira, on aura un élevage. Les mecs, ils ont 2000 poules sur leur terrain. Non, justement. La loi, vous la connaissez ou pas? C'est pas plus de 200, il y a une histoire comme 250. 250, ouais. Ouais. Après 250, ça devient compliqué. T'as Ouais, des c'est trucs ça. sanitaires à respecter Ouais, exact. assez stricts. Mais jusqu'à 250. Non, mais on va pas avoir de Nous, c'est ce qu'on a. Même nous, tu vois, là, on se lance. Là, au moment où cette vidéo sort, nous, normalement, on a que 50 poules pour l'instant. Ok, Et on veut augmenter Trop petit à bien. petit, tu vois. Et à terme, 250 poules ok. dans le jardin forêt, tu vois, 240. en poulailler Ouais. mobile pour pouvoir lutter contre les carpocaps et toutes les petites Ok. cochonneries et puis manger les fruits et légumes qui tomberont au sol. Rappelle-moi Bon, combien tu vas avoir d'hectares, toi? 3? Nous, on en a 15. 15. Ah oui, On a 15 hectares, mais on a 5 hectares de forêt, Ok, 5 c'est ça. hectares de barthes qui sont des terres inondables. Ouais. Donc, J'ai à vu l'heure le- qu'il est, on n'a pas encore tranché avec Tristan, mais certainement que quand la vidéo sortira, on saura ce qu'on fait. Ouais. Soit de la prairie, soit peut-être des moutons, soit du champ. Ok, Et 5 hectares de terre vraiment cultivée, cultivable. Et du coup, il y aura facile. 2 hectares Et sur de ces 5 maraîchage. hectares, il y a 1 hectare et demi de maraîchage, 2 hectares et demi de forêt comestible ok. et 1 hectare de. Moi, il y a ma pépinière Pépinière. dessus, plus la partie grande culture de Tristan, c'est-à-dire les pommes de terre Ok. et Trop bien. les courges. Et là, c'est que de la prairie près de. Pour J'avais vu l'instant, la c'est vidéo. que de la friche comme ce que vous Ouais. aviez en septembre. Ok. Pour le coup, là, tu vas avoir du topin aussi, j'imagine. Oui. Ouais. Tu vas faire une solution pour le topin, toi, ou pas? J'y ai pas encore réfléchi, mais D'accord. maintenant que je l'ai vu dans ton Non. terrain, j'ai En vrai, franchement, pour le coup, là, nous, les pommes de terre, c'est impossible de les laisser en terre. Alors que, forcément, la terre, c'est le meilleur garde-manger, mais là, c'est le meilleur garde-manger pour les topins. Donc, on les a sortis, on les a vendus On en a fait primeur. que des primeurs, du coup. On a fait que fait des pas primeurs. de- Tu vois, après, pareil, on a un tout petit champ de pommes de terre. C'est tout petit, mais c'est impossible à laisser en sol parce que vraiment, ça te ça te fait du travail, quoi. Juste, hop, j'en profite pour faire un petit point vulgaire. Pour ceux qui ne le savent pas, Oui. le topin, c'est une petite larve qui est dans le sol et qui a la fâcheuse tendance de bouffer tout ce qu'il y a dans le sol, notamment les racines. Et on en parle parce que tout à l'heure, on a vu un pied de tomate et on se demandait ce qu'il avait. Et a priori, c'est du topin. On va vous le montrer tout de suite. Comme ça, si vous avez une idée, si vous pensez que c'est autre chose que du topin, vous pouvez nous le dire en commentaire. C'est vrai que ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Est-ce que dans l'historique, on a fait à peu près le tour là? Ouais. Je pense, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait Et ça. bah, du coup, maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui se passe. Il y en a des choses à voir. Il y en a, hein. On en a pour 2-3 jours à mon avis de visite oui, là. hein. oui. Bon bah là déjà on est dans la petite serre et tout de suite j'adore parce qu'il y a de la tagette limonie, très très bonne. Vous la mettez en anti-parasite ou est-ce que vous la mangez? Non, Pour non, l'instant, on n'a c'est pas trop mangé. juste. T'as pas mangé? Non, pas du tout. Pas encore. trop Non, Pas trop ou pas? Non, pas du tout. Et bah Ensuite, on a goûte. fait un peu. Bah, j'en ai déjà mangé, mais j'ai jamais fait. Non, mais là, cette année. Ah j'adore. Mais tu manges même tu vois la feuille est encore meilleure moi je trouve. Ah. Elle est super parfumée. Et moi justement j'avais découvert ça dans un resto gastro. Ah oui, Lyon. Mm. Ouais, c'est Ouais, super bon, hein. super parfumé. Tu vois, on apprend tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui est bien. Bon, on commence d'ici hein, puisqu'on est là, j'ai envie de te dire. Désolé les amis, je vous coupe en plein milieu de la vidéo pour vous parler d'Hectarea. Parce que comme vous le savez, quand tu as de l'argent qui dort en banque, et ben ça pollue à mort parce qu'en général, ton épargne, elle est investie dans les énergies fossiles. Et ben Hectarea, c'est une entreprise à mission qui soutient les agriculteurs et les agricultrices via l'épargne citoyenne. En gros, tu peux investir à partir de 500 € en quelques clics et tous les mois, tu reçois un loyer en plus de la plus-value le jour de la revente de la terre. Pour les agris, ça leur permet d'accéder à la terre tout en libérant du capital pour développer leur exploitation et par la même occasion financer la transition écologique. Tu peux découvrir tous les projets sur hectarea.io, le lien est évidemment dans la description. Et si tu as besoin de financer un projet agricole, eh ben n'hésite pas, contacte-les. Bonne vidéo. Donc là, La serre en grand. la serre en grand t'as dit. Là donc on a l'immense serre. Ah, l'immense serre, 9 000 mètres carrés. C'est la première fois que je peux compter le nombre de pieds de tomates. C'est vrai. Mais je vais pas le faire, est-ce que tu sais combien t'en as? Non. C'est vrai, Si, il y en a. En tout, j'en ai. Avec les petites cerises et tout, il y en a 60. 60 pieds de tomates, mais juste dans la serre, il n'y en a pas 60. Ah non, Ah non. ah non. Allez, on le fait, on le fait. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, il y en a 14. Donc 15 plus 14, 29. 29. 29 pieds de tomates, ça va très vite. Après là, t'as c'est fait de la tomate, Ouais, c'est de la tomate Roma. tomate Roma de plein champ quoi. Exactement, de plein champ.
T'as vu la taille du champ? Bah c'est comme ça que ça s'appelle quoi. Bah oui, S'il est oui, pas oui, sous serre, il est oui. pas taillé, c'est la ça. tomate de plein champ quoi. Exactement. Donc les tomates, c'est vraiment du test. Et comme je te disais tout à l'heure, on sait qu'on va pas nourrir tout le village avec, mais on voit un petit peu les variétés qui peuvent marcher ici en Bretagne, comment ça peut fonctionner. Et puis, Et justement, on t'a conseillé l'aroma en plein champ? Ouais. Ok. Et c'est comme là aussi, les tomates qu'il y a là-bas, c'est des précoces de Quimper. Et donc c'est vraiment des tomates qui poussent super bien ici en Bretagne. Elles sont mûres bien plus tôt que les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on les avait plantées pour un peu espacer dans la saison, quoi. Ouais, les romains, elles sont résistantes, il n'y a pas besoin de les tailler. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis celle-ci ici, pour tester. Moi j'ai une question, plein de questions, en fait j'en ai plein des questions. Ouais, trop bien. C'est vrai que c'est assez étonnant, généralement, le maraîchage d'été, il y a beaucoup de tunnels. Bah oui. Là, tu as ton tout petit tunnel. Ouais. À côté, il y a un deuxième petit tunnel. Tu m'as dit que c'est là où vous faisiez les plants. Ouais. Les semis, ouais. On fait tous les semis là-bas. Voilà, donc la question est la suivante. Vous faites tous vos semis? Oui, à part les tomates, mais sinon, Oui. on fait tous nos semis. On a fait À ça. part les tomates. Ouais, parce qu'en fait, Toutes les tomates? Ouais, toutes les tomates qui sont là, on les a pris à un producteur de plants juste à côté de chez nous, vraiment dans le village à côté. Ok. Et c'était parce que je savais qu'il y avait de l'attente sur les tomates, je savais pas trop comment ça allait se passer, du coup je les ai commandées vraiment en amont dans la saison. Et en fait j'aurais dû les faire parce que j'ai très bien Au réussi final, ouais, tous tous nos nos plants. semis, ils sont bien partis, Tous quoi. nos autres semis sont bien partis. Moi, d'autant plus que les semis de tomates, c'est un des plus faciles. Ah ouais, mais en fait je sais pas pourquoi. Petite pression. Ouais, pression, je voulais pas Ouais. louper, j'avais peur et du coup, mais en fait non, l'année prochaine je sais qu'on les fera aussi. Pour savoir, Ouais. c'est du plan pro ou est-ce que c'est du plan particulier? Pas en particulier. Donc tu l'as acheté plein tarif, c'était Ouais, combien? j'ai acheté plein de tarifs. Ça dépend, 2,50 le plan je crois ou un truc comme ça. Peut-être 2 €. C'est vrai que pour un maraîcher dont c'est le Ouais. métier, c'est cher. Bah oui. Ouais. Mais c'est sûr, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on pourra améliorer, il y a plein de choses. Bien sûr. Il y a plein de choses qu'on pourra améliorer, on verra ce qui marche. Là, je répertorie tout ce que je fais. En fait, tout ce que je fais au jardin, au terrain, partout, je répertorie, j'ai un inventaire et je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. J'ai des planches qui ont été arrêtées, j'ai des brocolis qui sont sortis mais qui sont déjà montés en fleurs parce que j'ai pas assez arrosé. Ça, c'est des erreurs, je sais que je pourrais Enfin, on les. prend note de tout, Ouais, quoi. voilà. Donc comme ça, C'est trop ça bien. permet d'avoir une trace. Et pareil, autre question, du coup, c'est vos plans. Ouais. Donc, il y a du hybride F1 aussi ici ou pas? Non, Zéro hybride F1 ouais, et du coup, aubergine, plein champ aussi. ouais, exactement. Bah, Ok. on a eu les premières Ouais. qui commencent à pousser. Ouais, ouais. Non, Ouais, mais ouais. alors vraiment, là, ici c'est nature. Non, en vrai, quand je dis ça, c'est partout, il y a plein d'endroits, c'est nature. Mais je veux dire, là, on fait au plus test, simple, quoi. on jardine. En fait, on jardine, mais en plus grand. Ouais. Pour cette année, c'est vraiment du jardinage. Après, tu vois, j'ai fait plusieurs séries. Je fais des séries de courgettes pour en avoir un petit peu tout le temps. Je fais des séries de. Mais c'est du jardinage, c'est un peu plus professionnel. Mais, Ok. voilà. Et au niveau de l'irrigation, je vois pas de tuyaux. Non, si, alors si, t'en vois là. Tu vois, t'as des tuyaux là. Où ça? Ah oui, oui, un tuyau d'arrosage. Tuyau d'arrosage là-haut. T'as un arrosage juste ici. Et t'as le petit panneau solaire. Aussi. Alors montre-nous. On va y aller, on va les voir. Là, tu vois, on passe devant les concombres sur toile tissée. J'ai jamais vu. Non, en vrai, pour le moment, on n'a pas de fourrage. fourrage. Du coup, la seule eau qu'on a pour le moment, c'est l'eau qu'on récupère de la toiture là-bas, du hangar. Donc le tout petit hangar. Qui est là. Oui, Ah parce oui, on voit. Ouais. La Je vais gouttière, zoomer ouais. dans l'image Ouais. et on va voir que ici il y a une espèce de gouttière là. Voilà, exactement. Pour le moment, on a récupéré juste cette eau-là et on dispatche après dans des points d'eau. Donc là, tu as 2 cuves de 1000 litres et tu as plein de petites cuves comme ça. Et après, je prends mon. L'arrosoir. Oui, je prends l'arrosoir, mais je prends aussi mon tuyau. Et quand il fait beau, ou même là, à l'instant, c'est très bien. Je branche au panneau solaire, j'ai un interrupteur et j'arrose comme ça. Là, ce Regarde. panneau solaire. Regarde, tu vois, j'ai ma petite Bon, on cuve. fait une démonstration, hein, vas-y. Hein. Alors, hop, tu vois, tac, comme ça, je mets là. Là, je sais pas si ça va marcher, parce que ça marche. Bon, attends. Ouais, ah mais non, je suis con. Si tu mets pas dans le chemin. J'ai mis un mauvais sens. Tu vois, en gros, dans l'idée, bon là, il n'y a pas de début parce qu'il n'y a pas de soleil. Voilà. Oh là là. Ça, c'est de l'arrosage. Ça, c'est du flux. Bon, là, il n'y a pas de soleil. Mais en gros, on fait ça comme ça. Après, nous, le but du jeu, c'est aussi d'arroser le moins possible. Donc, forcément, l'année prochaine, il y aura un système d'irrigation aussi qu'on va installer si on arrive à faire le fourrage. En septembre, on va sûrement faire un fourrage. On a appelé le sourcier, on a appelé le fourreur. Il devrait nous faire un fourrage, mais après, ça coûte encore beaucoup d'argent. Et on verra selon les chiffres d'affaires qu'on arrive à faire, selon tout ça, plein de choses. Toi, tu t'installes avec des aides? Zéro aide. Sans aide? Ouais, sans Pourquoi? aide. Bah, parce que je voulais pas être... Alors, certains diront que c'est bête, mais je voulais pas être... En fait, vu qu'on n'a pas trop de visu, comme on t'a dit tout à l'heure, il y a 2 ans, on savait pas du tout où est-ce qu'on allait être, on savait pas si on allait être ici. Bien sûr qu'on souhaite que la ferme elle soit pérenne, qu'elle dure le plus longtemps possible. On a zéro certitude encore sur le fait qu'on soit là dans 5 ans. Et je sais qu'avec les aides, il y a quand même des attentes à plus long terme. Du coup, ça me faisait peur et je voulais pas être relié à... C'est pas être relié à des systèmes bancaires, ce serait idiot de dire ça, mais
c'est pas la vision de notre chose. Voilà. Peut-être que tu peux peut-être expliquer mieux. Non, mais t'as Après, faut dire aussi les choses. Léor, elle a eu un héritage. Et du coup, on a eu un petit capital pour se lancer. C'est comme ça qu'on a pu avoir la maison. Ouais, carrément. On a pu avoir un crédit pour la maison aussi. Enfin, c'est pour ça qu'on a pu justement imaginer tout ça. C'est maintenant qu'on pouvait le faire. Donc on n'est pas passé par de banques, on n'a pas fait d'emprunt pour. Parce que tu aurais pu être jeune agriculteur, toi. Oui, carrément. Bah oui, on a la capacité agricole, quoi. Donc j'aurais pu, mais je l'ai pas fait là-dedans. Je m'installe avec les aides, Ouais. mon associé aussi. Et moi je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir de Carrément. demander. Alors c'est un peu un parcours du combattant pour faire les dossiers, Ouais. mais au final maintenant il n'y a pas tant d'espérance que ça derrière. C'est-à-dire qu'avant te demander de rembourser Ouais. les aides si tu n'arrivais pas à te développer un SMIC à partir de la 4e année, me C'est semble-t-il. Moi, C'est ça plus qui le cas m'a fait maintenant. peur. Ça a changé là ce mois-ci. Ah oui, ouais, d'accord, Parce ok. que j'allais Du dire. coup tu peux la demander encore, hein. T'as jusqu'à tes 40 ans pour demander la DNJA. Ah bon? Eh oui. Alors ça, Tu je peux les savais- demander non, quand tu veux, hein. Mais je savais pas par contre, tu vois, quand j'ai eu des contacts avec les jeunes agriculteurs du Morbihan récemment, et j'ai pas eu l'info, vraiment pas. Mais par contre, ouais, pour le coup, je m'en renseignerai un peu plus. Parce que c'est vrai que Non, c'est non, pas ça vaut le coup, hein. Il n'y avait pas du tout de problème de honte ou quoi à demander l'argent. Hein, Bah ouais. Mais c'est surtout vrai si que en plus tu pars à mi-temps, tu vois, ouais, la DNJA, clairement. elle sert à ça justement normalement, à t'aider à, si tu foires tes récoltes, Mm. à avoir quand même une aide financière Ouais, pour ouais. pouvoir Mais je payer m'étais ton renseigné, loyer et tout ça, tu vois. Je m'étais renseigné. C'est Donc vrai tu as que jusqu'à c'est- tes 40 ans pour la demander. Ok. Donc si vous installez et que vous ne l'avez jamais demandé, et si vous êtes un peu en galère, bah, n'hésitez pas à demander ces aides, elles sont faites pour ça. Il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui touchent des grosses aides Bah dans oui. l'agriculture industrielle de merde. Il n'y a pas de raison que nous les petits, on n'ait pas le droit de l'avoir. Clairement. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est bon à Il y a les savoir. aides de la région aussi, tu vois, pour le forage, tu peux avoir des aides. Aide de la région, alors ça pour le coup je me suis renseigné, moi ça sera l'année prochaine. Et Ah, bah ouais, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit que l'année prochaine je devrais pouvoir rentrer dans un cadre, alors je sais pas encore pourquoi, pour quelle raison, mais on en Il fallait attendre un an quand Ouais, il même. fallait attendre un an. C'est comme une enveloppe de 5 000 €, donc c'est pas... Bah non, il faut la prendre. Carrément. Bah, ça fait le forage quoi. Et là, ce qu'il y a derrière, c'est quoi du coup? Alors là c'est une haie sèche. C'est une sèche. haie Ouais. sèche très très sèche et envahie de chardon. Mais en gros, si tu veux, et alors là pour le coup ça a bien marché, c'est un refuge pour les oiseaux. Ouais. On a fait ça. J'ai demandé en fait du bois parce que si tu veux, notre communauté de communes a imposé un nombre de passages à la déchetterie de 15 passages et après on paye tant d'argent par passage. Et du coup j'ai fait un post sur Facebook, j'ai dit aux gens si vous avez du branchage en trop ou quoi, lui à la déchetterie, amenez-le moi, je saurai quoi en faire. Et du coup on s'est retrouvé avec des tonnes de branchages, donc j'ai pu faire On a fait tout le tour en fait aussi. tu vois en là-bas, bas ouais. aussi, Ah tout en haie sèche. C'était aussi un pour les animaux, un pour bloquer si on peut les sangliers. Bon les biches on a lâché l'affaire parce que clairement elles passent au-dessus. Là c'est pour casser le vent. Et là c'est pour casser Parce qu'en fait, le t'as vent. les vents dominants qui arrivent vraiment fort de là-haut. Là, c'est un couloir. On le donc sent ça- là, on le sent. Ouais. Ouais. Ça arrive très fort. Et du coup, derrière, on avait les petites laitues, les haricots. Enfin, on va avoir plein de cultures aussi derrière. Du coup, ça casse vraiment fort le vent parce que tu mets derrière, t'as beaucoup moins de vent. Et aussi, c'est vraiment un refuge pour les oiseaux, les hérissons. Et je pense que, tu vois, les laitues, on a eu zéro limace, zéro machin, parce que je pense qu'il y avait un bel écosystème qui s'est créé, qui s'est vite organisé. Mmh. Et on le voit, hein, de toute façon, quand je travaille à côté, ça grouille les bestioles et je pense que ça a régulé naturellement. Parce que vraiment, on n'a pas été du tout Pour l'instant. pour l'instant. Ouais. Mais tu vois, on paille, on a des bâches, donc ça pourrait attirer les limaces ou les escargots, mais on n'a rien, donc tant mieux. Bah oui, forcément, on pourrait s'attendre à ça parce que un terrain qui n'a pas été exploité depuis longtemps, qui était en friche, que vous avez défriché, Oui. des bâches de partout, de la paille de partout. Ouais. Moi, j'étais assez surpris d'ailleurs. C'est vrai que quand j'ai vu toute cette paille de partout là, j'ai vu tous les plants qui avaient bien grandi. J'ai vu juste, il me semble, un pied d'aubergine qui manque. Ouais, il y en a deux. Ouais. Je me suis dit, mais putain, il n'y a pas eu d'attaque quoi. Non, en vrai, on n'a pas eu d'attaque, à part les taupins sur Ouais. les pommes de terre. Mm. On n'a pas eu de grosses attaques très inquiétantes ou irrégulables. Le seul problème, moi, là où j'ai vraiment foiré, c'est les têtes de brocolis qui sont parties en fleurs. Ah, et, pas assez d'eau. Et Ouais. ouais, vraiment, manque d'eau. Mais ça, c'est pareil, du coup, je l'ai noté, je sais que c'est une erreur. C'est trop drôle parce que moi aussi, C'est vrai. moi j'ai fait du potager pendant très longtemps Ouais. avant de vouloir monter la ferme. Et pareil, je notais chaque année ce que Ouais, j'avais réussi, bah ce que ouais. j'avais foiré. Mais du pour, coup, ça te sert, enfin, je pense. c'est trop bien. En fait, de T'accumules l'écrit, de tu la l'enregistres en plus. Les erreurs ne servent qu'à ça, Ouais. à s'améliorer. C'est Si clair. tu les notes. Bah si tu voilà. les notes pas, tu oublies, tu refais la même chose. D'ailleurs, par contre, en parlant de laitue, je vois aussi là, il y a un arbre qui est en mauvais point là. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive Oui, lui et ben on sait pas. Là, c'est quoi? C'est un Bah, péché? viens, on va aller voir. Là, on a des tournesols, si tu veux les filmer, qui sont magnifiques. Ils sont très beaux. Alors, ils n'ont pas d'utilité, ils sont juste très beaux. Et voilà, je voulais le dire, ça que c'était pas. Parce que mon père, quand il est venu, et ma mère pareil, le premier truc qu'elle a demandé, c'est pourquoi vous avez mis des tournesols, à quoi ça va vous servir? Et c'est pour que ce soit joli et pour qu'on soit content de travailler là. Ça, c'est super Ça important. Oh, Là il bat- c'était la nectarine ça. La tête qu'elle a, c'est vrai Il a qu'on l'a pas vraiment- vu. Aïe, 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 aïe. Pas Il a vu vraiment évoluer. pris cher. Touche pas, touche pas. Oui. Ah ouais, non, c'est du champignon ça. Hein. Il y a lui et là-bas aussi, pareil. Ouais, toi qui tu sais à peu près ce que Moi, c'est. je pense que c'est une cloque ça.
Ouais, hein, ça a bien fait cloque. Tu as bien vu la cloque arriver? Tu vois bien là. Ouais. Pareil, s'il y a des gens qui veulent partager leur savoir, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais là, c'est vrai que là, il est en train de se faire défoncer, cet arbre-là. Alors là-dessus, tu fais quoi toi? Tu sais ce que tu ferais? Je t'avoue que je suis aussi débutant, je suis en formation aussi sur les arbres, je suis pas spécialiste. Je suis en train évidemment, vu que je fais un jardin forêt, de me spécialiser là-dedans, je fais des formations. Mais là, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, j'ai pas encore suivi cette formation en jardin forêt. Si quelqu'un peut nous donner l'info. Voilà, si quelqu'un peut nous donner l'info. Mais par contre, sur la cloque, chez mon associé, il a dépêché. Ouais. Et il a fait un truc, l'inverse de ce qu'on te dit de faire. C'est-à-dire que les feuilles qui ont la cloque, il les jette au pied. Et l'arbre, c'est auto-immunisé en fait. Ah ouais. Un vaccin. Un peu comme un vaccin. Ouais, tu vois, il s'est dit, ok, ça c'est la merde qui me tue. Et ben je vais c'est pas mal, hein. comprendre qu'il faut plus être attaqué par cette chose-là. Ok. Il a fait ça que sur les pêchers? Lui, il a fait ça sur les pêchers parce qu'on a une région très humide, donc on a facilement de la cloque. Et ça, c'est pareil, à savoir, les amis. Parce que ça, j'avais fait une formation aussi l'hiver dernier avec un ancien qui est vraiment un des premiers à avoir fait du fruitier bio dans les Landes, tu vois, à l'époque. Et il nous avait raconté qu'en fait, toutes les nouvelles variétés étaient toutes sensibles à la cloque. Et que si tu prends toutes les anciennes variétés, il n'y a pas de cloque sur ces arbres fruitiers, quoi. Donc voilà, repensez évidemment oui, clairement. à planter les anciennes variétés parce que les nouvelles variétés, en fait, elles sont juste plus productives. C'est juste ça la différence. On a créé des variétés à cause de l'agro-industrie, une fois de plus. On veut un maximum de bouffe. Mais parfois, je pense qu'il vaut mieux en avoir un peu moins et moins de maladies, moins de traitements, quoi. Exactement, c'est vrai, t'as raison. Là, on a notre belle menthe, si tu veux voir la menthe. Et alors, du coup, là, c'est l'espace que vous voulez faire un petit peu en jardin-forêt, quoi. C'est en ça. fait, regarde les blocs, si tu veux. Mais voilà, par contre, c'est vénère. On a dû faire les trous à la pelleteuse pour les arbres. Trous à la pelleteuse pour les arbres? Ouais, on sortait des blocs comme ça, quoi. Ouais, des blocs de cailloux? Ouais. Ah ouais. Alors ça, c'est un bébé bloc, ça. Genre, il y a des photos où moi, je suis à côté et les blocs sont de ma taille. Ah ouais. Donc, c'est ça qui est compliqué ici, quoi. Oui. Les arbres, vous les avez plantés quand? Parce qu'ils m'ont pas l'air d'un an, là. On les a plantés à l'automne. Et vous avez pris des sions de 1 an ou c'est des... Non, c'était... Ah, des bastiges? Non, c'était pas des sions d'un an, c'était... Bon, on peut aller calculer, les amis. Regardez, comme ça, on montre aux gens comment on fait. On va le couper, puis on va compter le nombre de... Non. Alors déjà, par contre, un truc super important sur les arbres, le point de greffe ne doit pas être couvert. Donc là, déjà, on écarte le point de greffe. Voilà. Là, on voit bien le point de greffe. Ah, effectivement, vous avez acheté des arbres qui sont assez âgés parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte la largeur du truc, quoi, mais c'est vraiment costaud, quoi. Donc là, il y a la greffe. Et après, pour savoir l'âge de l'arbre, on part du début. Donc ça, c'est la pousse de l'année, qui pour l'instant est très petite. Donc il y a 1 an. Là, il y a une très très belle pousse qui s'est faite cette année, là. Je sais pas si... Oui, elle s'arrête là. 2 ans. Là, encore une très belle pousse. 3 ans. Et 4 ans. On a un arbre qui a 4 ans, là. Très bien. Mais ils étaient très beaux. C'est vrai qu'ils prennent un peu cher. Ils ont pris un peu la grêle aussi. Après, le sol est pas ouf non plus. Mais Oui, le sol est compliqué, c'est sûr. Ouais. Donc c'est un arbre que vous avez acheté, il avait 3 ans. Tu te rappelles le prix que ça a coûté, ça? 30. Celui-là, non. 30. Après, les pruniers, c'est pas très cher. Non, c'était c'était pas entre 30. 25 et 50, je crois. Ah, j'allais te dire 16. Non. Non, Ah, non. pas sur un arbre de 3 ans. Non. Je crois que le noyer, il nous avait coûté super cher. Il est beau, il est bien reparti. Ouais, il est bien. C'est vrai, il est où? Il est là. Oh, un petit noyer. Ouais, il est petit. Ah bah oui, il est petit. Un bébé noyer. Et là, on a tenté un paillage laine de mouton. Exactement. On verra. C'est très azoté. Donc noyer, oh. Oh putain, il s'est fait défoncer. Ça, c'est un Oh, c'est truc récent. qui me dit ça. On voit ça. Super récent, ça. Ah bah oui, on voit. Hein, c'est encore tout. Non, mais il y a 4 jours, il n'y avait pas, j'y suis allée. Voilà, ça c'est effectivement chevreuil ou sanglier vu la hauteur du truc. Bah ouais. Là, il y a beaucoup de traces de chevreuil habituellement ici. Donc là, les animaux, moi, je le montre, hein, j'en profite. En fait, ils aiment bien se gratter tout simplement. Ils ont même pas mangé, hein, là. Non. Ouais. Ils se grattent en fait. Alors qu'il y a un énorme chêne là. Mais en fait, Ils peuvent pas aller choisir le chêne. Viens voir. Cet endroit-là, justement, on le laisse en friche. Pour, Alors, regarde. Là, tu viens de nous faire un joli saut de mouton sur les patates. Au-dessus. Attention, Parce que je vais là- essayer de faire la même chose avec la caméra. Instant cascade. On est trop rugueux dans le micro. Regarde ça. Ici, en fait, il y a un nid de bestioles. Il y a Ah plein bah là, elles dorment ici, Oui, oui. Ouais. c'est ça. Les biches, Clairement. elles sont contentes, elles vont Donc, grignoter sur le on voudrait noyer. mettre une caméra ici, Ah bah ouais. juste pour voir un petit peu ce qui se passe, donc qu'elles viennent régulièrement se poser. Mais je pense qu'il doit y avoir une maman et des bébés, parce qu'il y avait des endroits où c'était des tout petits nids, et Ouais. là, il y avait des bien plus gros nids, donc Ok. trop sympa. Enfin, tout ça pas moins pour le noyer quand même. Donc ici, tout était en friche. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail du sol en fait? Parce que là, je vois quand même que il y a un tracteur qui est passé là ici. Ah bah on a un petit tracteur. Ah, là, Là-haut là, on a un Ici, micro-tracteur. Ouais. c'est tout pelleté à la main, là. Ah oui, là, oui. Oui, c'est vrai. La butte des carottes? Oui, Oui. c'est tout fait à la main. Ça, c'est tout fait à la main? Oui. Oh là là, mais t'es une machine, PA! Tu comprends pourquoi il est tout cassé? Mais t'es une machine! Regardez-moi ces rangs faits à la main! Non mais t'es un malade! Oui, tout fait et pioché à la main, là.
Ah non, t'es un malade. Le tracteur, en fait, il nous a servi pour décompacter certaines zones et des trucs comme ça, mais par contre, c'est tout fait à la main sinon. Vraiment tout. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai mal au bras, c'est pour ça que j'ai mal au cou. Mais attends, et en plus, toi, vous qui regardez Fortier, pourquoi vous avez pas pris un petit motoculteur là? Et Parce qu'il sait faire ça, le motoculteur. Oui, carrément, mais sûr que Hein, oui. puis ça se fait en 2 minutes Ouais. quoi. Hein. Ça se fait pas en une après-midi. Ouais, mais c'est plaisir. Non, en vrai, je sais, hein, mais c'est qu'en fait, quand je l'ai fait, bah. J'étais énervé ce jour-là. En fait, j'ai fait les planches ici, j'ai fait les planches là-haut, et là où j'ai fait de la toile tissée, je les avais un peu faites aussi, mais elles sont moins belles les buts. Mais ouais, C'est vrai que t'avais mis du temps. Hein. Ah ouais, tu t'es emmerdé. Hein. Ouais, carrément, ouais. Mais après, t'es content. Ouais, puis après, t'as une attelle. Voilà, après, t'as une attelle. Donc là, on a les fameuses tomates cerises. Et j'en profite pour montrer à tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez vu la différence de production qu'il y a sur un pied de tomate cerise par rapport à un pied de tomate classique? Il faut savoir que toutes les fleurs là que vous voyez sur les plants de tomates cerises sont potentiellement de tomates. Alors qu'on a bien vu que sur les autres pieds que j'ai filmés depuis le début de la vidéo, il y a beaucoup moins de fleurs. Et du coup, j'ai demandé tout à l'heure s'il y a des plants greffés. La majorité du temps, quand on greffe un pied de tomate, on le greffe sur un pied de tomate cerise. Comme ça va donner la vigueur du plant de tomate cerise et après la variété que vous voulez manger en fait. Et en plus, là, c'est une variété poire cerise. Ça sera des petites tomates cerises rouges. Et elles sont ultra productives. En fait, sur les. Ah bah là, c'est impressionnant. Sur chaque graine, tu peux avoir 100 fruits. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Sur chaque graine, n'importe Chaque sur grappe. chaque plant, ouais. Ouais, Sur chaque grappe, pardon. Chaque grappe? Sur chaque grappe. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Chaque Après, on va grappe- voir ce que ça donne. Hein, mais... Sur chaque grappe, tu peux avoir une centaine de fruits. Donc on va se faire des apéros. Ouais, on est venu un peu trop tôt dans la saison. Moi, ce que je trouve super intéressant chez vous, c'est qu'en fait, vous avez mélangé plein de techniques de culture. Oui. Là, il y a les toiles, les bâches tissées qu'on a vues. Mm. On a vu aussi les buts, on n'en a pas parlé, on a juste Enjambé. sauté à saute-mouton. Mais c'est la technique de culture de patates sous paille. Exactement. Donc, ils mettent juste les pommes de terre Voilà. sur le sol et après tu recouvres de paille et ça fait des patates. Et paf, ça fait des chocs à pic. Là, on a de la bâche d'ensilage. Exactement. On a aussi des buts de permaculture paillage foin. Ouais, exactement. Vous avez fait un peu de tout, quoi. Vous faites un petit méli-mélo. On quoi. fait ça. tout, on voit ce qui On marche. fait aussi pas mal de récup aussi, c'est aussi pour ça. Là, les bâches, c'est parce que la grille à côté, il nous en a filé beaucoup. Le producteur laitier, ouais, il avait plein de bâches d'ensilage et du coup on en récupère, donc elles sont un peu abîmées, mais en fait, tu vois, elles s'agrafent encore très bien dans le sol, ça va très bien et ça fait le taf. C'est un test, on sait que la courge ça demande beaucoup de chaleur, enfin le résultat il est pas mal. Le seul truc c'est que l'eau ne passe pas à travers, c'est le seul truc, donc il faut faire gaffe à l'arrosage, mais en vrai, je suis Après, content. moi là-bas, ça me posait problème, mais. Par rapport au plastique aussi. C'est ça, moi Ouais. ça a été compliqué pour moi d'accepter aussi d'utiliser des bâches, des toiles tissées, etc. Parce que dans mon idée parfaite, je voulais pas utiliser de plastique, je voulais pas utiliser tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir aussi aller de l'avant, parce que sinon... Moi enfin, aussi, ça m'embête un peu de remettre du plastique. Après, je me dis que c'est du plastique qu'on réutilise parce que clairement, je sais pas après ce qu'il en fait de ces bâches, je sais pas où est-ce que ça Ah va. ouais, c'est jeté, hein. oui, Ouais. c'est clair. Là, les brocolis sont implantés, donc ça, je suis content. Mais après, par contre, les courgettes et tout ce Concombre. qui est sur toile tissée, c'est des bâches qu'on va redéplacer parce que les planches, elles vont faire à terme toute la même taille et on pourra les réutiliser sur les autres endroits. Le but, c'est de les déplacer, de les réutiliser, c'est de les... D'une année sur l'autre. Ouais, exactement, c'est de les garder, quoi, en fait. Et c'est aussi de se gagner du temps parce que là, pour le moment, je suis pas tout seul, mais je fais beaucoup de travaux tout seul, quand même, sur la ferme. Et du coup, bah, pour éviter de m'abîmer encore plus, un peu de confort quand même. Bien sûr. Ouais. C'est super intéressant là ce que vous venez d'aborder, ce truc du plastique, parce qu'on. Bah, ça aussi, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a vu dans le film qu'on avait tourné sur la ferme des Pieds sur Terre. Mais pareil, au début, ils ne voulaient pas mettre de plastique, c'était impossible. Et puis au final, on se rend très vite compte à quel point c'est pratique, à quel point ça permet de moins lutter contre les adventices, à quel point c'est plus productif, à quel point, même si l'eau passe moins, ça stocke vachement mieux l'eau. Et ça, les bâches d'ensilage, bah, ça a été vachement démocratisé par la ferme de la Cagnole dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Bah, tu vois, Eux, ils font vachement ça, quoi. Je me suis servi de ça, j'ai appris là-dessus. Pour le coup, là, toutes ces techniques de conduite de culture, bah, c'est aussi sur YouTube, la ferme de Cagnole qui m'a expliqué, mais où on pioche les idées, quoi. Ouais, donc les amis, ça là, je pense que vous l'avez déjà vu, du coup, vu qu'on a fait une vidéo à la ferme de Cagnole. La grosse bâche qu'il y a derrière moi, c'est du coup de la bâche d'ensilage qu'on trouve souvent chez les éleveurs ou chez les céréaliers. Mais ça, je pense que vu le nombre de vidéos qu'on a tournées chez des éleveurs et des éleveuses, maintenant vous devez être habitué à ça, hein, ces grosses toiles qui permettent de faire fermenter la nourriture qui est en dessous, quoi.
Et après, effectivement, plutôt que ce soit jeté, eh ben, on peut la récupérer et faire des grandes planches de culture comme ça, sans avoir besoin de désherber. Effectivement, c'est pas très joli, Non, mais pas c'est très vachement beau. pratique. Ouais. Et c'est écologique parce qu'il vaut mieux qu'elle soit utilisée là et qu'elle fasse de la lutte Sans sans aucun aucun apport, intrant, ouais. sans aucun apport Ouais. ni pétrole utilisé, qu'elle soit brûlée quoi. Même si elles finiront par être brûlées quand même. Oui, à terme. Au moins, Non mais moi il y a- aussi je fais de la serviront. couture aussi, alors du coup je vais refaire des robes avec. On n'aura pas une collection printemps-été de bâches d'ensilage. Et alors du coup, qu'est-ce que vous avez mis là? C'est quoi comme là, on a courge là? petit marron Petit marron, et on a Butternut. butternut ici. butternut. Ouais. Mais Alors, les butternuts on les a pas taillés encore. Du coup c'est pour ça que ça fait un peu c'est un peu plus. forêt de Ils nénuphars. sont un là. peu plus lents à venir les butternuts, donc je les taille un peu plus tard. J'ai déjà fait des premières tailles, mais là j'ai pas encore taillé derrière le fruit. Là je l'ai fait la semaine dernière, mais en fait depuis la semaine dernière, elles ont bien gonflé. Elles sont Celle-ci en trop début de semaine, elle était grosse comme ça quoi. C'est impressionnant, hein. Comme elle a gonflé, c'est Ouais, elles incroyable. sont trop belles. Donc là je taille pour faire gonfler le fruit et pour que la sève elle soit redirigée directement vers mon fruit. On se rend bien compte parce que c'est pas la même variété mais c'est la même famille. Ouais. Et on voit bien de ce côté-là où c'est quand même vachement plus aéré où tu te trouves Ouais. et de ce côté-là où c'est vachement plus dense et il y a peut-être moins de fruits quoi. Ou alors il y en a autant mais on les voit pas, ils sont On les voit petits. pas encore, là, ouais. tu Mais vois, là, ils sont plus on petits, en voit ils sont des un peu débuts, plus lents regarde. aussi. Viens voir par là. Et mais là, il faut que je le fasse. Je le fais la semaine prochaine. Ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup Et bah là, on a du poireau. Poireau, t'as fait tes Ouais, poireau, t'as j'ai fait tes semences toi? Ouais, j'ai fait mes semences, mais alors c'était une belle pas connerie, mais Belle cagagne. en fait, ouais. Et du coup là, j'ai dû compléter. Si c'est vrai, tout à l'heure j'en avais pas parlé. J'ai dû compléter en rachetant un peu à la hâte des plants sur Plan Pro. Et j'ai pris des variétés bio et le plan est plus. Bah regarde, je pense que les miens, je les ai plantés avant ceux-là. Ça, c'est les miens. Ah voilà effectivement. Ouais. Et ça, c'est les plants que j'ai reçus. Enfin là, ils ont été replantés, ils ont super bien repris, mais Ouais. c'était beaucoup plus beau. Du coup, en fait, le poireau, je pense que l'année prochaine, ça pour le coup, c'est un truc que j'achèterai direct. Ouais. Parce que je sais pas comment font les autres, mais. Mais surtout que ça en a mis du temps quand même. Ouais. Hein, en semis En fait, et ça tout, a là, pris beaucoup de place dans la petite serre longtemps. C'est resté en sous-serre. Et en fait, pour un résultat qui est pas ouf. Poireau, ça c'est sûr, l'année prochaine, j'achèterai le plan. Par contre là, t'as fait une beaucoup trop bonne pub pour Plan Pro. Ah. Donc Plan Pro, ralasse, envoie le chèque là. Envoie le chèque là. Parce que c'est pas sponsorisé hein. C'est moi qui ai fait la pub. Là, on a de la carotte Ah oui, la belle carotte nantaise. carotte nantaise. Carotte nantaise. Ici, il y avait des carottes plantées 2 mois avant. Donc là, Ouais. on les a récoltées tout à l'heure. Un mois avant. Elles étaient plantées un mois avant, mais elles n'ont pas été désherbées avant. La planche n'avait pas été comme il faut désherbée avant. Il n'y avait pas eu la bâche d'ensilage en fait avant pendant 15 jours. Et du coup, c'était café, mais vraiment café de mauvaises herbes. Et du coup, les carottes, elles Sous sont chardon quoi. beaucoup de chardon. Enfin, il y avait beaucoup de concurrence. Et du coup, les carottes, elles étaient toutes petites, le feuillage tout petit. Là, j'ai mis 2 semaines de bâche d'ensilage. Et après, j'ai travaillé le sol. Mais par contre, le feuillage, un mois après, était déjà beaucoup plus grand que le feuillage. Enfin, la différence, La elle était là. différence était assez incroyable. Ouais. Un truc entre du méta-bâche pour Ouais, détruire ouais, les ah, adventitions. c'était impressionnant. La différence a été. Et puis pour le travail, là tu vois, je passe 10 minutes à désherber la planche, alors que là je désherbais, mais il y en a toujours qui revenaient. Alors que là vraiment il y a très peu. Il y a de la ronce qui revient parce que là, ici on l'a eu. Ouais, on a eu Enfin, beaucoup de ronces. Là tu vois, t'as qu'à regarder. Je suis sûr que tu voilà, t'as de la ronce partout ici. J'ai vu d'ailleurs dans ton terrain que t'as beaucoup de Moi ronce. ça me fait flipper pour chez moi, j'avoue ça me fait flipper pour Franchement. chez moi. Je te jure, la ronce, je pioche. Là on a aussi toutes les fougères. Oui, bah les fougères. Mais les fougères, ça me gêne moins parce que bon, là tu vois, j'ai bâché. En fait, nous, quand on a récupéré. Je dis plein de trucs. Et quand on a récupéré le terrain, je pouvais même pas rentrer. Ici où Ouais, on on pouvait est, pas rentrer. on pouvait pas rentrer. T'avais un mur de ronces. En fait, tu vois derrière, et bah. C'était ça partout. On ouais. a laissé cet espace pour les bestioles, pour les renards, pour les lapins, pour tout ce qu'il faut. Mais c'était ça. Et du coup, on ne pouvait pas rentrer, donc on a beaucoup travaillé. Et là, la ronce, elle essaie de ressortir de tous les côtés. Et je la pioche, tout le temps. Mais ça Ah la revient. pioche tu vas quoi. Ouais, franchement, je pioche les souches très régulièrement. Là, je l'ai pas fait cette semaine. Et il y a eu 3 mm de Ouais, gouttes. ça. Et tu vois, c'est que de la jeune pousse. Mais vraiment, le lendemain, t'as déjà de la repousse de ronce partout. Arrête, t'es en train de lui miner le moral là. Non mais bon je En me vrai, dis non, que franchement, je sais pas si encore dans les commentaires s'il y a des. des s'il y a gens des qui ont des méthodes, conseils. Bah, j'ai pas a priori envie de la mettre de- ronce faut l'épuiser avec des animaux hein. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, faut parquer, c'est compliqué. Ouais, mais surtout que nous, nos moutons, ils bouffent pas la ronce. Hein. Est-ce que tu crois ça? Non, ouais. Non les c'est nôtres, souvent c'est plus C'est les les chèvres. Ouais. Ouais, c'est ça. bah ouais, Les chèvres Ouais, les et, chèvres. et certaines vaches. Ah ouais. Ah ouais, les vaches Ouais, aussi, là, hier, on était dans une ferme, ils avaient des vaches Highland qui déglinguaient la ronce. Ok. Ah ouais, trop bien. Les vaches écossaises là? Ouais, les grosses Highland, ouais, les avec Ah écossaises. non, grandes- elles sont trop mignonnes en plus. Elles sont trop mignonnes et alors, de ce qu'on a appris, c'est qu'elles sont en plus super sympas, super dociles. Quoi. Oui, ouais, ça par contre, je savais. Mais je savais pas que ça mangeait la ronce. Ouais, ça Bon, me fait écoute, voilà, un nouveau projet. Ah yes! Une vache, une Highland. On a regardé ta vidéo Ouais. avec Avec Albert. Albert.
Et je leur vois dire la ronce, c'est le pire ennemi du jardinier. La ronce, je vous le répète, c'est l'ennemi ultime, irascible des paysans. C'est vrai, putain. Franchement, je pense à lui au moins une fois par jour. Vraiment, je te jure. C'est impressionnant. Tu sais que ça me fait trop rire parce que Albert, vraiment, depuis que j'ai fait des vidéos avec lui, mais tout Tout le monde en parle. À chaque fois que je vais dans C'est une marrant. ferme, mais comment va Albert? C'est-à-dire qu'Albert a pris le contrôle de ma chaîne YouTube. Clairement, les gens ne s'intéressent plus à moi, ils s'intéressent à Albert. Justement, on parlait un petit peu du travail du sol, on a vu des buts là que tu as fait en carotte. Donc ici, au niveau de la mécanique, qu'est-ce que vous avez? Et avant qu'on arrive à la mécanique, peut-être, vous avez défriché pendant quasiment 1 an ici, vous avez fait tout à la main ou quoi? En fait, Non. on a défriché, bah alors, du coup j'avais c'est une sorte de petite carte, mais ultra efficace. Il y a une belle histoire aussi avec Alors là, ça. je vais vous faire de la pub. Le Climber, ah c'était une merveille. Je suis arrivé, le kart il était grand comme ça, j'arrivais dans des ronciers mais plus haut que toi. Et vraiment, je passais dessus, j'écrasais tout et là ça broyait. Et en fait, ça faisait un broyat ultra fin. Donc ça c'était pas mal, mais par contre, bah du coup la ronce, ça l'a éclaté de tous les côtés, il y en avait partout, ça repique, ça. Et comment Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est qu'il est rentré dans un nid de frelons asiatiques. Ah oui, bah juste là, vraiment. Juste pour le là. coup. Et là, il a couru pour sa vie. Le Climber, il s'est arrêté. Le climber lui-même a eu peur des frelons. Il s'est arrêté, il est bloqué. Et j'ai senti des piqûres dans le cou. Et je pensais qu'en fait c'était Les pics des ajoncs, tu vois. le pic des ajoncs, le pic des ronces. Ah oui. Et du coup, je fais, enfin, ça pique quoi. Et je regarde mes mains, il y avait des frelons asiatiques partout autour. Et là, je me suis fait défoncer. Peut-être qu'actuellement la caméra tremble, c'est parce que Nawel est en phobie. Et moi, si tu veux, je hurlais au secours, au secours. Au secours, Léon. Et moi, j'entendais rien, je suis dans la maison. Et il dit au secours. J'ai très peur. En vrai, j'ai super peur. Bah, on est quand même allé en urgence chez le médecin, Oui. cortisone, machin, Parce que le 15 matin- piqûres le dans le matin cou. même, Enfin. Le matin même, je lis un article sur le article. journal, 2 cyclistes en état d'urgence absolue, piqués par un frelon. Vraiment le matin même. Et du coup, moi, quand je me suis fait piquer, j'ai flippé. Mais finalement, c'est bien passé. Et du coup, on a défriché. Défriché On a avec ce défriché. climber. Ouais, on a défriché. Climber, Khalas. On a défriché à fond. Et après, on a fait venir des voisins qui sont agriculteurs justement. Et ils nous ont dit, mon gars, tu n'y arriveras jamais. C'est mort. Ton terrain, il a jamais été exploité depuis des années. Ton sol, en plus, on sortait de la canicule. Donc le sol, mais c'était pire que du béton. Ils m'ont dit, ton sol, tu ne toucheras pas, tu ne pourras rien en faire. Donc je les ai écoutés, je leur ai dit, bah t'as pas eu de solution. Et ils nous ont dit, bah on peut venir avec des herses. Non, c'était pas des herses, c'était Rota. Rotavator. Ouais, Rota. Et du coup, là, ils ont vraiment mis un coup sur tout le terrain. On a laissé reposer. Et après, bah, il fallait tout retravailler la terre assez rapidement pour pas que ça se recompacte, quoi. Mais on a fait venir un gros tracteur quand même. Ouais, c'est un gros Rota qui est passé. On a un micro-tracteur, mais il nous sert surtout pour les bennes. Bah tiens, il est là. Ouais. Parce que Léor, elle m'a dit, je veux bien que tu aies une ferme, mais vu que j'ai de la nature à me faire mal rapidement et j'ai des soucis d'eau, enfin bref. Oui, voilà. Elle m'a dit, je veux bien que tu aies une ferme, mais il faut qu'on ait moyen pour que tu transportes des outils, pour que ce soit plus simple. Donc on a un petit tracteur. Et là, l'énorme tracteur. Attention. Non mais là les gars, Il est beau gosse, hein. là, putain, je suis presque jaloux. Waouh! Attends, remets-toi. Regardez bien les amis. Si ça c'est pas un paysan, je m'y connais pas. Tu sais d'habitude les mecs qui posent, le tracteur est 6 fois plus haut qu'eux. Là, le mec est plus haut que le siège. Il va bien pour ce qu'on a, on a tellement petit. Il fait combien de chevaux? 20. Ah oui, Ouais. c'est une tondeuse. Il fait vachement. Et il va bien pour ce qu'on a à faire. On a quand même un tout petit Rota si vraiment besoin. Ah ouais Il est pas là, Il est au Là hangar. c'est quoi? C'est juste Là, pour c'est porter. sur la veine, ouais. Là on a un Ah. point et du coup tu mets c'est un tout petit Rota, tu vois, il fait 80. Mais en fait du coup vu que les planches sont faites, on ne passera pas le Rota dessus. Donc le Rota c'est si on a besoin vraiment d'attaquer une zone où il n'y a rien dessus encore, où il n'y a pas de planche. Mais sinon en fait là pour le moment il est au Rota. cette botte de foin, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Et ben ça, de paille d'ailleurs. ça ouais, et ça c'est le copain agriculteur bio qu'on vient de rencontrer, Francis d'ailleurs. Si tu veux Clin d'œil. On l'embrasse. On l'embrasse. J'adore ça. Tu sais, à chaque fois, dans chaque vidéo, on est toujours là à se croire pour. Comment il s'appelle Qui faisait l'école des fans là? Ah Ah, ouais, putain, ah bah oui, bah alors là je l'aurais pas. Jacques Martin. Jacques Martin. Francis, qu'on embrasse. Il est à fond avec nous et il est très gentil, Francis, super. Trop cool. Et du coup, c'est lui qui nous a apporté la botte de paille. Ouais, c'est pas nous qui l'avons porté avec notre petit. Oui, j'entends. Non, il y a 400 Sinon, kilos là- de botte de paille. Et c'est très bien. La dernière fois, on a récupéré une botte de paille. C'était du blé. Et, Tout est parti, et tout est tout sorti est en blé. remonté en graines. Donc là, On on était avait des contents. planches pleines de blé. Ah ouais. Donc là, t'es content. Du coup, le tracteur, outil, t'as un petit rota. Ouais. Un petit girobroyeur. Non. T'as quoi comme outil à part le rota? Rien. T'as Rotavator et Et la benne. la petite benne. Ouais, exactement. Ok. Ouais, ça suffit. Pour C'est le moment, vraiment, ça suffit. pour que Léor s'inquiète pas trop. Exactement. C'est ça. Et puis, Oui, moi, parce je suis qu'après, il pioche. Ah, sinon, ouais, non, sinon c'est à la pioche, à la pelle. Si j'ai la grelinette. Voilà quoi.
Non mais il va falloir s'outiller un peu les copains. Ouais. Sinon là, Albert il va regarder la vidéo, il va se foutre de votre gueule. Hein. Il va dire mais c'est quoi ces agriculteurs débutants de pacotille là? Oui, bah faut bien C'est quoi commencer. ces bobos là? Ah non, certainement pas. Non. Ah ça, tout ce que tu veux mais pas ça. Hein. Bah oui, hein, Albert il dira ce qu'il dira. Il nous dira ce qu'il a dit. Ce qui est ouf, c'est de voir l'énergie que vous mettez dans ce truc, comme c'est quand même beau et propre. Et... Ah bah attention, hein, faut que ce soit propre. Ah oui, sinon la... Non, c'est lui! C'est moi. C'est lui qui est le psychorigide de Non, tout ça propre. mais non, mais j'aime bien en fait travailler dans un bel endroit. Oui, non, mais c'est ça, c'est normal, super c'est trop bien. J'ai pas envie que ce soit trop le bazar, que ce soit. J'aime bien que ce soit propre, que je sois content de travailler quoi. C'est tout le temps quoi, même si c'est un tout petit terrain, je suis tout le temps ici donc que ce soit beau. La parcelle, vous l'aviez broyée, Ouais. rotavator, Ouais. et après vous êtes parti en culture? Non, après on a fait les planches, après on a paillé, on est parti en culture. Non, la question c'était si on avait fait des traitements. Des amendements, Non, zéro On n'a amendement. pas chaulé, on n'a pas amendé, on a. Et d'ailleurs, pour les prochaines cultures, quel va être l'apport que vous allez faire? Alors du coup là on va avoir. D'abord mon compost. On va avoir de l'apport en compost, on va aussi commander du compost parce que là on avait, à part notre compost qu'on se fait pour nous, on n'a pas mis de compost sous les plants. Du coup ça on va faire un gros apport à l'automne de compost. On va faire de la rotation de culture, mais ouais c'est vraiment du compost principalement. Traitement? Non. Rien pour l'instant? Si. Ah. J'ai fait un premier traitement qui a servi à rien, qui a fait que du mal. En fait j'ai traité, parce que je veux pas mettre de cuivre ou de soufre, c'est encore un débat, mais moi à la vigne on mettait beaucoup de soufre et beaucoup de cuivre. Le cuivre, bah, ça reste beaucoup dans le sol et le soufre, je me suis bien brûlé pendant travaux en vigne, donc j'ai pas trop envie de retourner avec le soufre. Donc là j'ai essayé, c'était bicarbonate de soude et savon noir, et je pense que j'ai un peu foiré les doses et en fait j'ai brûlé, parce que j'ai vraiment Brûlé fait la ça plante. très tôt le matin. T'as fait ça sur le cucurbitacé? Oui, j'ai fait ça sur les cucurbitacées et j'ai vraiment trop forcé la dose. Parce que tu l'as mis en préventif au lieu de le mettre en traitement? Ouais, exactement. J'ai mis en préventif parce que j'avais peur, ils annonçaient vraiment une période très humide pendant un moment. Puis bah ouais, j'avais un petit stress. Et en fait, du coup, depuis, j'ai pas retraité. Bah après, on n'a pas une pression mildiou importante, on n'a pas une pression oïdium importante. Enfin là, pour le moment, ça va. Donc je le ferai vraiment si je vois des tâches, si je vois de la... Mais sinon, non, je traiterai pas. Ouais, le traitement dont il vient de parler, c'est surtout pour l'oïdium, à mettre plus en curatif qu'en préventif, ou en préventif peut-être qu'il faut mettre des dosages très légers quoi. En fait j'avais essayé de suivre des dosages, mais là par contre YouTube, tu vois, c'est des youtubeurs qui promettent monter merveille, et en fait bah parce que j'ai vraiment respecté scrupuleusement le dosage, et ça a tout cramé. Ça a cramé. Du coup bah voilà, ça c'est pareil, je l'ai noté. Et je sais que je ferai pas pareil la prochaine fois. Eh ben il y a une étape dont on n'a pas parlé mais qui est très importante, c'est la commercialisation. Ouais. Comment vous vendez? Alors du coup on a un marché pour l'instant, qui est un tout petit marché associatif, où on est les seuls maraîchers aussi pour le moment. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt chouette, parce qu'au moins, il n'y a pas de concurrence aussi. Et c'est un village qui est très touristique, qui n'a pas d'épicerie et qui attendait vraiment qu'il y ait justement des maraîchers. Donc c'est à Rochefort-en-Terre, d'ailleurs. Et donc là, on est en marché depuis le mois de mai. Et en fait, bah, c'est super, parce que du coup, ils attendaient tellement que toute notre production, elle part à chaque fois. Et on essaie de s'en garder un petit peu, parce qu'on a pas des engagements, mais pour l'autoconsommation, oui, parce que comme on dit à la base, vraiment, le but... On consomme ce qu'on cultive, et du coup on essaie d'en garder pour les semaines, pour les épiceries. Dans la semaine on fait une livraison en épicerie, on a 3 petites épiceries qui sont à moins de 7 minutes de la ferme, donc c'est dans les 3 petits villages juste frontaliers à chez nous, et du coup ils nous prennent des légumes, ils jouent le jeu à notre tarif, ils n'ont rien essayé de négocier, enfin vraiment top. Là on va peut-être essayer de s'engager sur un deuxième marché. On va voir. Ah ouais. Déjà avec la petite prod dès la première année, de marcher les épiceries. Ouais. Alors peut-être on va voir avec les épiceries, avec les marchés, mais c'est vrai que au final, quand on va sur les marchés, ce qui est génial, c'est qu'on amène toute notre production et tout part à chaque fois. Ouais. À 10h30, 11h, on n'a plus rien. On se Génial. retrouve, c'est même frustrant, même pour les gens. Et donc, il vaut mieux ça que l'inverse. C'est ça, il vaut mieux ça que l'inverse, ça c'est clair. Et puis c'est surtout que là, les marchés le dimanche, les épiceries c'est plutôt le mardi, donc on a un délai de production qui est un peu court. Donc il vaudrait mieux que ce soit alterné pour que ce soit en milieu de semaine, pour que lundi, mardi, mercredi, ça pousse à fond, et que le jeudi ou quoi, on puisse faire un autre marché et vendre à ce moment-là. L'organisation des ventes et tout, ça c'est vraiment une grosse charge mentale, je trouve. Moi, c'est entre la planification des cultures, où ça j'ai eu le temps l'hiver avant de commencer, parce que c'est vrai que c'est ultra important la planification de la culture, mais du coup aussi le circuit de vente, de planifier, de savoir exactement combien tu pourrais avoir, parce que en fait le problème des épiceries c'est ça, c'est qu'ils demandent de la régularité aussi dans la vente, et bah nous on est un petit producteur. Pour l'instant c'est pas possible de savoir exactement combien on va fournir, d'être stable dans la production, c'est super compliqué. Pour le moment ils jouent le jeu, mais en fait moi ça m'embête aussi vis-à-vis d'eux, les épiceries, de leur dire bah la semaine prochaine c'est sûr j'aurai de la courgette, mais finalement bah t'as un tout petit retard de croissance, t'as pas envie de leur servir des courgettes trop petites ou quoi, enfin du coup c'est aussi pour ça
Qu'on aimerait bien avoir un deuxième qu'on marché. aimerait bien assurer avec un deuxième marché où là on serait un peu plus libre, un peu plus sûr. Trop bien. Donc on peut pas encore parler de bilan comptable, parce que juste de vous lancer. Pas, mais bon, c'est cool de savoir que vous installez. Parce qu'à l'inverse, nous, on a vu des maraîchers pendant cette tournée qui sont en train d'arrêter le métier parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ah ouais. Alors vous avez la chance d'être du coup les seuls maraîchers bio du coin. Et ça, c'est un conseil qu'il faut donner aux gens. Regardez bien, faites une étude de marché avant de vous installer. Parce que évidemment qu'on a besoin de maraîchers bio, mais pas partout. Il y a des endroits où on est déjà trop, et donc coup, si on se tire dans les pattes entre nous, il y a des gens qui ne pourront pas vivre de ce métier. Et à l'inverse, si demain tu arrives à grandir ici, à employer des gens, vous pourrez toujours continuer à écouler le stock. Quoi. Donc ça, c'est important. La Bretagne, en plus, elle est connue quand même comme un pays où tu produis. Une région intégrée. La Bretagne est un pays, c'est bon, le mec est d'ici, c'est bon. Donnez-lui son passeport. C'est quand même assez réputé pour que les gens ils produisent chez eux. Il y a aussi, c'est traditionnel, des gens ils produisent beaucoup chez eux aussi. Mais par contre, dans ma planification de culture, j'ai aussi prévu en fonction de. Parce que avant de faire ma planification, j'ai quand même démarché les épiceries pour leur demander à peu près une estimation de ce qu'ils auraient besoin, de ce qu'il faudrait. Et du coup, j'ai surtout prévu la production en répondant à ce besoin-là. Mais il est commercial aussi à la base, hein. C'est pour ça aussi. Mais du coup, le but, ça sert à rien de produire. Si derrière, tu les jettes, c'est dommage, quoi. Donc non, là, on a une production qui est stable, qui, je sais, nous assurera un chiffre d'affaires à peu près de combien je sais à peu près. La première année, ce sera très bien. Et, alors, si tu sais à peu près, ce sera un peu entre 10 et 12 000. Ok. La première année. Avec 10 et 12 000 sur une toute petite superficie, en travaillant quasiment tout seul. Ouais. Avec une saison qui commence. C'est déjà bien pour commencer, franchement. Oui, moi je pense que c'est ta première année. Saison qui commence en mai. Certainement l'année après. Ouais, c'est le but, exactement. Et peut-être 30 000 même dans 3 ans. Et peut-être arriver jusqu'au chiffre de Fortier. Donc il fait 80 000 sur 5 000 m². Et même plus, non, cette année il a fait bien plus, je crois. Cette année, je me demande si c'est pas 120 000 ou un truc comme ça. Bon, une fois de plus, on parle de chiffres avec Martin Fortier. C'est un autre climat, c'était un autre monsieur, c'est un autre circuit de distribution. Mais on peut faire du maraîchage petite surface et faire du chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci, c'est trop bien. Du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo. Et il y a toujours 2 choses que je demande avant que la vidéo se termine. Déjà, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Moi, notre plus grosse crainte, c'est l'eau. Mais si c'est un sujet à aborder, oui, je pense qu'il faut discuter de ça. Mais l'eau, en fait, l'eau. Oui, surtout que toi, tu travailles avec la Water Family. Donc, est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots de l'eau? Ouais, bien sûr, si tu veux. Après, par rapport à cette sensibilisation, à l'eau, etc., c'est aussi de revoir notre vision de l'eau et du cycle de l'eau de manière générale, parce qu'on a tendance vraiment à la voir comme liée juste aux rivières, aux océans, etc. Et on voit pas assez l'importance du sol, des arbres, des plantes, justement dans ce cycle de l'eau, que si aujourd'hui dans le Sahara il n'y a pas d'arbres, c'est pas parce qu'il pleut pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres qu'il ne pleut pas en fait. C'est dans l'autre sens, c'est que c'est toute cette eau verte qu'on appelle comme ça, qui est hyper importante et qu'on a besoin aussi de retrouver sur nos territoires, que ce soit rien qu'en recréant des trames vertes avec les bocages dans toutes les fermes agricoles. Il est possible maintenant d'avoir des aides justement pour recréer des bocages, etc. Nous, l'idée, c'est aussi ça, c'est ramener différentes aussi échelles de verdure pour pas qu'avoir des lignes ou que d'arbres fruitiers ou que de plants maraîchers ou je ne sais quoi. C'est aussi créer différentes échelles pour que l'eau ruisselle, pour ramener différents auxiliaires, de la biodiversité, des animaux, etc., des insectes, des pollinisateurs, tout ça. Et ramener aussi dans le sol justement toute cette vie et toute cette eau qui après remonte dans nos nuages et retombe à 60% à l'endroit où elles ont été prélevées par les friches. Je pourrais parler pendant 2 heures. C'est super. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là de l'eau verte qui est importante. Eh bien merci. Dernière question. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les gens qui voudraient se lancer? Oui. Alors, de ma toute petite expérience, moi c'est vraiment s'organiser en avance, parce que en tout cas sur la production, s'organiser en avance, se renseigner sur le besoin, parce que en vrai il faut déjà savoir s'il y a un besoin avant de se lancer, parce que c'est pas sûr qu'il y a un besoin, tout dépend où tu te trouves, et vraiment pas s'imaginer que ça sera trop facile, parce que c'est vraiment c'est compliqué, on se fait mal, on chie, alors que faut pas croire que ça sera trop simple. C'est mon conseil à moi. Et moi, mon conseil, c'est vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses et de se rendre compte que travailler avec son environnement, avec son sol, avec ses plantes, etc., c'est vraiment pas quelque chose de fiable en soi. Et c'est vrai que nous, surtout quand on est parti de rien, on s'est dit, ok, il faut qu'on s'attende à se faire manger la moitié de notre production, que s'il y a de la grêle, tout sera peut-être détruit.
Et c'est dur parce que c'est notre bébé aussi, mais il faut aussi réussir à prendre un peu de recul et à lâcher prise et dire bon, ok, c'est pas grave, on fera mieux plus tard. Pour l'instant, on arrive à se débrouiller aussi comme ça, on n'est pas non plus pieds et poings liés avec la ferme. C'est aussi pour ça que je garde pour l'instant mon travail sur le côté. C'est une sécurité et on crée, on anticipe au mieux, comme tu dis PA, on s'organise au mieux. Mais à un moment donné aussi, faut y aller, faut se lancer, mais il faut aussi lâcher prise. Trop bien. Très bien dit. Et dernière question. Oui. Est-ce que vous êtes heureux? Ah ouais, trop. Ouais, pour le coup, on est très heureux. Ouais, en vrai, franchement, on n'a jamais été aussi heureux, je crois, que depuis... Enfin, on est toujours super heureux, parce que depuis le début, on est très heureux ensemble, mais là, depuis qu'on est là, on sent que c'est l'endroit où on doit être. Et puis tu fais un super projet quand même. Enfin, là, on vit un truc, c'est incroyable. Tu te dis, il y a 2 ans, même par rapport à la maison, par rapport au terrain, par rapport à tout, tu te dis, il y a 2 ans, tout ce que tu maraîcher, en train de te rencontrer. Enfin, non, mais tout est complètement incongru, quoi. Enfin, c'est bizarre, c'est vrai, c'est trop bien. Et ben, merci beaucoup, les amis. Merci à toi. Salut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux venir me voir en spectacle, comme tu le vois, je suis en tournée un peu partout et après ça part en farm tour. Et comme d'habitude, évidemment, pense à t'abonner, mettre un like, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.